L'infidélité, qu'est-ce que ça signifie? On l'a vu pour une femme, pour un homme, pour une polarité féminine, une polarité masculine, la trahison n'est pas vécue et ressentie de la même façon. Je suis Cindy, vous me retrouvez dans une série de vidéos sur l'infidélité, qui s'adresse peut-être un peu plus aux couples, mais sur Evil Love et evil-love.com, le site internet, vous avez plein d'articles et de vidéos pour les célibataires notamment qui souhaitent trouver le ou la bonne partenaire. L'infidélité, pour un homme ou pour une femme, c'est surtout un abandon du lien. Peut-être qu'ils se sont sentis pas assez écoutés, pas assez vus, pas assez touchés dans ce lien, dans cette relation, et qu'ils ont eu besoin de se nourrir ailleurs, à l'extérieur, de ce qui lui manquait dans le lien. Donc il y a un vrai sentiment d'abandon à l'intérieur du lien, d'un lien qui n'aurait pas été assez nourri par l'autre finalement. Alors ce n'est pas forcément l'autre le fautif, les deux souffrent potentiellement. Il y a des renoncements invisibles, des élans qu'on n'a pas partagés, des désirs qu'on n'exprime peut-être plus. Donc le point numéro 1, c'est que l'infidélité est avant tout un symptôme d'un mal-être au sein du couple. C'est quelque chose qu'on a fui en allant chercher ailleurs parce qu'on ne l'a pas affronté avec l'autre au sein de la relation. Le symptôme peut-être d'un manque de communication parce que nos attentes et nos désirs profonds, des fois on n'en a pas toujours conscience, et si on n'en a pas conscience, on va encore moins les exprimer à l'autre. Et ces attentes, ces désirs, même si au début de la relation c'était telles attentes, tels désirs et que ça fonctionnait très bien, ces attentes, ces désirs, ces besoins, ils vont évoluer au cours du temps. Et un petit reset de temps en temps, ça fait du bien. Pas besoin d'être infidèle pour autant, on peut en discuter de façon posée. Le point numéro 2, c'est quand finalement il y a eu cette trahison. Ce que l'un va chercher comme un soulagement à l'extérieur, l'autre va le vivre comme une trahison et une profanation. Et ça n'a rien de léger finalement. Parce que ce que vous avez été nourrir à l'extérieur, l'autre va le ressentir comme vraiment une trahison profonde. Comme une faille dans le lien qu'il n'avait pas perçu, mais qui était déjà là. Sauf que là, vous avez enfoncé le clou. Le plus important, c'est pas forcément d'avoir trahi, on en a parlé, c'est du symbole que ça représente. Si la trahison, le symbole de se sentir blessé, n'est pas reconnu par le partenaire qui a blessé, c'est le moment où tout bascule. Ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment respecté dans nos valeurs, dans nos blessures. Et si l'autre n'a pas conscience qu'il nous a blessés, alors là, ça va être très dur de pouvoir se relever d'une trahison. Parce que si l'autre n'a pas conscience qu'il vous a profondément blessé, il risque de recommencer. Et c'est à vous de savoir aussi, si vous sentez que l'autre n'est pas assez conscient de sa trahison, de vous dire que vous ne méritez pas de souffrir encore. Alors vous pouvez en parler, vous pouvez savoir si ces besoins, ces attentes pourront se combler à l'intérieur du couple. Si ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est bien aussi de se dire j'accepte, je n'accepte pas ce genre de comportement. Et ça peut très bien, alors aujourd'hui on a plein de façons de fonctionner, notamment dans les schémas de couple, des personnes qui vont chercher à l'extérieur ce que l'autre ne veut pas fournir à l'intérieur du couple. Il peut y avoir des attentes et des besoins qu'un partenaire n'est pas prêt à donner à l'autre. Et ça peut s'entendre, ça peut se communiquer, et ça peut s'établir sur des principes de fonctionnement que l'un des deux ou les deux iront chercher à l'extérieur ce qu'ils ne peuvent pas nourrir à l'intérieur du couple. Et là encore, ça demandera à être posé. Si c'est posé de façon claire et honnête, la trahison, elle ne va pas exister puisque ce sera un accord commun. Il y a toujours moyen de revenir sur les accords, d'échanger, de restructurer votre fonctionnement de couple. Numéro 4, il y en a l'un des deux qui a du mal à aimer et l'autre qui a peut-être du mal à communiquer. Dans les deux cas, il y a un manque de communication, un manque d'alignement et d'expression des besoins. Et un qui n'aura pas su communiquer ses réels besoins. Donc souvent, c'est pas l'acte en lui-même qui va décevoir, c'est pas l'acte en lui-même qui va blesser. Certes, c'est le symbole, mais c'est tous les non-dits qu'il y a derrière, avant et après. Qu'il n'y en ait pas eu avant, c'est possible, parce qu'on n'est pas toujours conscient de tout ce qui se passe. Et on n'a pas besoin d'être conscient de tout. Laissez-vous porter. Mais si vous sentez que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, que vous avez une connexion, un lien profond avec une autre personne, c'est un symptôme. Et des fois, les non-dits, il faut les poser sur la table et voir si l'autre est prêt à remplir ses besoins ou s'il est prêt à vous laisser les combler à l'extérieur. Donc en conclusion, l'infidélité, c'est pas un échec de relation, c'est un signal. Donc si tu as trahi, reconnais-le. Reconnais que tu as pu blesser l'autre, reconnais que c'était pas anodin, que c'est un signal de quelque chose peut-être que tu n'as pas su trouver et que tu n'as pas su exprimer. Il n'y a pas besoin de justifier, il n'y a pas besoin de réparer, il y a besoin d'en parler
mais de savoir si vous voulez continuer à protéger ce lien et à continuer peut-être d'une autre façon. À l'intérieur du couple, vous pouvez retrouver une autre harmonie, peut-être différente de celle que vous avez vécue hier. Je suis Cindy, je m'adresse aux célibataires qui veulent rencontrer le ou la bonne partenaire. Et si vous voulez me retrouver, vous avez tout en barre de description. À bientôt. Ciao! Tu ne veux pas juste comprendre, tu veux vibrer pour de vrai. Provoque le déclic, parce qu'il est urgent de vivre